Bonjour à tous, je crois que tout le monde se porte très bien. Nous allons passer à l'exercice 4 de notre série. Alors, je vais faire la lecture. On fait réagir de la l'émail d'aluminium de formule Al avec du soufre en poudre de formule S. La réaction est totale. On a la masse molaire d'aluminium qui est de 27 grammes par mol, la masse molaire du soufre qui est de 32 grammes par mol. Alors, première question, écrire la réaction qui a lieu, sachant que l'on obtient du sulfure d'aluminium de formule brute Al2S3. Question 2. On part de 5 grammes d'aluminium et de 7 grammes de soufre. Déterminer quel est le réactif limitant, la masse du produit formé, ainsi que la masse du réactif restant en excès. Nous allons commencer avec la première question. Question 1. Qui demande d'écrire la réaction chimique qui a lieu. Donc, équation de la réaction. La réaction fait intervenir l'aluminium plus le soufre qui nous donne du Al2S3. Donc, équilibrons l'équation. 1 mol ici, 2 mols. Donc, 2 ici. 3 mols de soufre, 1 mol ici. Donc, 3 devant le S. Et nous avons donc équilibré notre réaction. On passe à la question 2. Le réactif limitant, premièrement. Alors, comment déterminer le réactif limitant? On va faire le rapport des masses molaires initiales. Alors, petite parenthèse ici, je vais réécrire toutes les données. Pour connaître le réactif limitant, nous allons faire le rapport entre la quantité de matière initiale de chaque entité qui intervient dans la réaction par rapport à son coefficient stoichiométrique. Et le rapport qui va nous donner la valeur la moindre sera le réactif limitant parce que ce dernier sera totalement consumé pendant la réaction. NaL initial sur 2. Je vais calculer directement. Donc NaL sur 2. Voilà, ça fait la masse initiale 5 grammes sur sa masse molaire. Donc directement, ça me fait ici 5. Et en bas, je multiplie par la masse molaire qui est de 27. Je calcule 5 sur 2 fois 27. J'ai 0,093. 0,093 mol. Bon, là, j'ai presque sauté une étape ici en faisant cette application numérique. Donc, je rappelle très vite que la masse est égale au nombre de moles fois la masse molaire, ce qui me fait calculer le nombre de moles en faisant la masse sur la masse molaire. Or, on avait déjà une barre de fraction ici. Voilà pourquoi j'ai directement fait descendre la masse molaire ici. Vous allez comprendre cela dans le deuxième cas que je vais faire ligne par ligne. Donc, le nombre de moles initial du soufre sur son coefficient stoichiométrique qui est 3 sera égal à la masse du soufre sur la masse molaire initiale, à la masse molaire du soufre sur 3. Donc, en mathématiques, ça donne la masse sur la masse molaire fois 3. C'est ce que j'ai appliqué en haut, d'accord? Pour éviter de faire beaucoup de lignes, je l'ai sauté. Mais là, vous comprenez mieux. Et ici, donc, je vais faire mon application numérique. La masse initiale de soufre, c'est de 7 grammes sur la masse molaire du soufre, qui est de 32 grammes, fois le coefficient stoichiométrique qui est 3. Ça me fait. Donc, j'ai 7 ici sur 32 fois 3. 0,072 mol. Donc, on y va. Nous voyons tout de suite que 0,72 est inférieur, 0,072 est inférieur à 0,093 mol. Donc, NS est inférieur sur 3 est inférieur au nombre de moles d'aluminium
sur son coefficient. Et donc, le soufre est limitant. Alors, on avance pour calculer la masse du produit formé. Tant plus si nous ne sommes pas dans les conditions stoichiométriques, c'est-à-dire que ces rapports ne sont pas équivalents. Pour calculer la masse du produit formé, Al2S3, nous n'allons pas utiliser le rapport du réactif en excès parce qu'il n'est pas consommé totalement. C'est pourquoi nous allons utiliser le rapport molaire stoichiométrique du réactif limitant car lui est consommé totalement. N mol de réactifs qui disparaissent équivalent à N mol de produits qui apparaissent. Nous avons donc par rapport N S sur 3 égale à N Al 2 S3 sur 1, ce qui entraîne que le nombre de moles de Al2 qui a été produit est égal au nombre de moles de soufre initial sur 3. Application numérique rapidement. NaL2 S3 égale le nombre de moles de soufre. Nous l'avons déjà calculé ici, fois 3. Donc c'est la même équation, 32 fois 3, ce qui va toujours me faire 0,072 moles. Allons donc calculer la masse du produit formé, connaissant déjà le nombre de moles. Donc la masse est égale à N fois M. Donc ici rapidement, nous recalculons la masse molaire du produit S3. Ça fait 27 fois 2 plus 32 fois 3. Ça fait 150 grammes par mol. Voilà. Donc rapidement ici je viens. Application numérique. La masse du produit Al2S3. Ça me donne 0,072 fois 150. 0,072 fois 150, 10,8. Masse du réactif restant. Alors le nombre de moles d'aluminium ayant réagi sur son coefficient stoichiométrique 2 est égal au nombre de moles de soufre initial parce que tout a été consumé. Donc c'est la même chose sur son coefficient stoichiométrique, ce qui implique que le nombre de moles d'aluminium ayant réagi, ici c'est réagi, c'est pas restant, voilà, est égal à 2 fois le nombre de moles de soufre réagi, qui est égal au nombre de moles de soufre initial aussi, sur 3. Donc, application numérique, rapidement. Application numérique, nous avons le nombre de moles d'aluminium qui a réagi, qui est égal donc à 2 fois le nombre de moles de soufre initial. Donc, je vais faire le calcul très vite. Ici, on a la masse du soufre qui est de 7 sur 32. Voilà, 7 sur 32 sur 3. Donc, pour bien écrire ça, ça va faire ici 2 fois 7 sur 32 fois 3. Voilà. Donc, 2 fois 7 sur 32 fois 3. Nous avons 0,15 mol. 0,15 mol. Alors,
La masse qui est impliquée dans ces 0,15 mol, rapidement, masse AL, bon, masse AL, voilà, réagit. Ça fait 0,15 mol fois la masse molaire d'aluminium qui est de 27. Ça donne quoi? 0,15 fois 27. Nous avons 4,05 grammes. Alors, la masse restante d'aluminium restante, voilà, ça va faire masse initiale moins la masse réagit. Donc, ça fait ici 5 grammes moins 4,05 grammes. Donc, la masse d'aluminium restante est égale à, donc ici, rapidement, moins 5, 0,95 grammes.